Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de mon petit livre qui s'appelle 50 règles d'or anti-manipulation. Donc c'est un tout petit livre très sympa, voilà, avec une vraie reliure. C'est publié chez Larousse, ça vaut 3,95 € et c'est une espèce de synthèse des recherches que j'ai faites auparavant sur les manipulations bien sûr et d'une façon plus générale les relations toxiques. Voilà. Alors l'idée de cette petite collection très sympathique, c'est d'avoir en fait des espèces de fiches. Voilà. C'est rédigé bien sûr, mais c'est pas rédigé de façon continue. C'est des points en fait. C'est vraiment des clés. Et donc sur 50 points, j'ai essayé d'apporter un éclairage. D'abord pour essayer d'expliquer pourquoi on manipule. Ensuite, comment ça se passe, comment les manipulateurs s'y prennent, en sachant qu'on est tous plus ou moins manipulés et manipulateurs. Ça, c'est la grande découverte que j'ai faite. Maintenant, il y a évidemment des degrés entre, j'ai envie de dire, le commun du mortel, qui manipule plus ou moins sans le savoir, sans le vouloir et tout ça. Et puis, un vrai manipulateur professionnel, on pourrait dire, qui le fait de façon consciente, voilà, volontaire et crapuleuse, c'est-à-dire avec un intérêt à la clé. Voilà. Et puis bien sûr, la moitié de ce petit livre environ contient des pistes de solutions, des clés pour déjouer ou désamorcer en fait les différentes formes de manipulation qui peuvent intervenir. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment vous le procurer très facilement, on le trouve à peu près partout, dans les librairies, sur Amazon, sur les sites de vente de livres. Et l'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, la manipulation, ça commence presque toujours par un mot. Un mot très simple, en fait, que tout le monde utilise. Et ça prouve bien qu'on est tous à la fois manipulés et manipulateurs. Un ou deux mots, en fait, parce que ça peut prendre deux formes différentes. C'est tu et vous. C'est-à-dire que la plupart du temps, les manipulateurs, ou les manipulatrices, bien sûr, il n'y a pas de sexe pour ça, se débrouillent pour parler non pas d'eux-mêmes à l'autre, mais sur l'autre. Donc, ah quand même, tu devrais faire ça. Ah, t'es méchant. Voilà. Donc, le fait de parler sur l'autre, c'est déjà un gros pied dans la manipulation. Alors, c'est pas forcément que ça. Il y a beaucoup d'autres choses derrière, mais c'est vrai que c'est quand même un des premiers points, un des premiers piliers, on pourrait dire, de la manipulation. En sachant que tu, comment dire, ou vous bien sûr, puisqu'on peut utiliser aussi bien le tutoiement que le vouvoiement, ça n'a pas d'impact, c'est juste la façon de parler. Évidemment, cette façon de parler, elle peut servir aussi à la domination. Voilà. Par exemple, quand on donne un ordre à quelqu'un, souvent on parle en disant tu devrais faire ça ou fais ça. C'est l'impératif, il n'y a pas le mot prononcé, mais il est contenu. Voilà. Donc la manipulation, c'est quoi? C'est le fait de chercher à obtenir quelque chose de quelqu'un de façon indirecte et insidieuse. C'est-à-dire souvent ça repose sur le mensonge ou la dissimulation, ce qui est à peu près la même chose, et le fait de biaiser, de cacher, de tricher, de transformer en fait la vérité. Presque toujours, la manipulation repose sur le mensonge. Quand ce n'est pas le cas, elle va jouer sur la manipulation d'émotions, c'est-à-dire essentiellement, pour faire court et simple, la culpabilisation. Voilà. Tout à l'heure, je donnais l'exemple à t'es méchante, qu'on peut entendre aussi bien dans un couple entre conjoints, amants, ou entre parents-enfants, enfants-parents, professeurs-élèves, enfin, etc. Voilà. Il n'y a pas de limite, encore une fois, par rapport à ça. La culpabilisation, le fait de chercher à générer de la culpabilité chez l'autre pour l'inciter à faire ce qu'on a envie qu'il fasse sans avoir le pouvoir justement de lui imposer et sans oser demander clairement, c'est typiquement une des grandes formes de manipulation courante. Voilà. Alors, il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup de subtilités, et je n'ai pas le temps ici de tout développer, et puis ce n'est pas le but. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, procurez-vous ce petit livret, 50 règles d'or anti-manipulation chez Larousse, 3,95 €. Merci de votre attention. À bientôt.